Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de Bâtir sur Christ. C'est vraiment toujours une joie et un privilège d'être ensemble pour pouvoir prier. Et ce matin, vraiment, on va un petit peu parler par rapport à l'Église. On va un petit peu parler vraiment parce que le roc, c'est qui? Le roc, c'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est la parole faite chair. Donc, l'Église doit être bâtie sur la parole de Dieu. L'Église doit être bâtie sur Christ. Et le Saint-Esprit nous met en mouvement parce que l'Église doit être en mouvement. Nous voulons vraiment bâtir l'œuvre de Dieu. Nous voulons vraiment bâtir des bâtiments, mais aussi bâtir des hommes et des femmes afin que nous puissions être envoyés jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ce matin, je veux vraiment te dire que tu es utile pour le royaume de Dieu. Souvent, nous pensons le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, etc. Oui, eux sont importants parce qu'ils bâtissent l'œuvre, ils bâtissent l'église, ils aident les gens à grandir. Mais chaque frère et sœur est utile pour le royaume. Parce que par exemple, celui qui fait la louange, s'il n'y a pas de louange, Dieu sera toujours là. Mais on te dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Même un simple frère ou sœur qui est dans l'assemblée, celui qui loue, il va amener la présence de Dieu. Parce que souvent, on attend après la louange, on attend après les musiciens, mais ta louange, ton adoration, ta prière est importante pour Dieu. Parce que c'est quoi le culte? Le culte, c'est tourner autour de Dieu. C'est ça le culte. Donc on vient le dimanche pour tourner autour de Dieu. On ne vient pas le dimanche pour tourner autour du pasteur, on ne vient pas le dimanche pour tourner autour de la louange, etc. Ça, c'est des outils qui nous amènent dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment bâtir l'œuvre de Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu puisse manifester sa gloire à travers les églises. Mais pour ça, nous devons être une communauté. Pour ça, nous devons être une famille. Pour ça, nous devons être dans l'unité. Il y a trop de problèmes entre églises, il y a trop de problèmes entre pasteurs, il y a trop de problèmes entre frères et sœurs. Alors nous devons vraiment prier par rapport à cela. Nous devons vraiment nous-mêmes être des sources de bénédiction pour les autres. Quand on va s'aimer les uns les autres, Dieu fera la différence. Parce qu'on nous dit, on va le voir la semaine prochaine, l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Donc comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? C'est ça la question. Comment on peut être engagé dans les choses de Dieu, mais ne pas être engagé vraiment dans notre famille, etc. Et on nous dit, celui qui renie, enfin celui qui n'aime pas les siens a renié sa foi. Et c'est pour ça que Dieu, la première chose qu'il vient faire, il nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est déjà toi l'Église. Mais après, c'est toi et ta famille, toi et ta femme, toi et ton mari, toi et tes enfants, parce que vous êtes l'Église. Abraham, il est la bénédiction, il a béni toutes les familles du monde. Donc c'est ça le truc, c'est que d'abord nous, ensuite nos mariages, ensuite nos familles, et ensuite, là, tu peux te répandre jusqu'aux extrémités de la terre, tu peux te répandre dans ton travail, comme je disais hier, tu peux te répandre vraiment dans ton quartier, etc. Et c'est pour ça que nous voulons des églises fortes, nous voulons des églises vraiment qui aident la population. On ne doit pas rester que entre les quatre murs, on doit parler même aux maires, aux présidents, aux autorités. On doit leur dire, voici, il y a une église dans ce quartier. Nous sommes là. Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi vous voulez avoir besoin? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? L'église doit être dans la politique. Elle doit prier pour la politique. On doit être en paix avec les gens du dehors. Parce que les lois qui vont être votées par la suite, ça va impacter les chrétiens. Et si on ne se lève pas, si on laisse faire, même si c'est vrai qu'on nous dit que ce sera de pire en pire, plus le temps va avancer, plus ce sera de pire en pire. Mais ça n'empêche que nous devons vraiment prier. Et nous ne devons pas que prier, nous devons aussi poser des actions. Parce que quand il y aura des lois qui vont venir, on doit être en capacité de dire non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que ces choses-là arrivent, parce que plus ça va avancer, plus il y aura des choses de pire en pire. Mais l'Église doit se positionner. L'Église doit se positionner dans la politique. L'Église doit se positionner dans l'éducation. L'Église doit se positionner dans les chefs d'entreprise, etc., etc. Parce que quand nous serons forts, nous pourrons aider les gens. Nous pourrons être une Église qui donne du travail. Nous pourrons être une Église qui pourra discuter des problèmes de société, discuter des questions vraiment fondamentales sur la société, pour comment faire pour changer la société. Parce que la prière, c'est la première chose, mais ensuite, il y a l'action. Et si nous ne sommes pas dans la politique, si nous ne sommes pas dans le Parlement, si nous ne sommes pas dans l'éducation, parce que rappelez-vous, l'État et l'Église se sont séparés. Et on voit bien la différence maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants?
C'est ça qu'on doit se poser comme question. Qui c'est qui doit enseigner nos enfants? C'est vraiment des gens qui connaissent la parole de Dieu. On doit vraiment être enraciné dans les valeurs bibliques. Un homme, une femme, un père, une mère. Ça ne veut pas dire que je suis contre les choses qui ne sont pas, enfin qui sont, c'est-à-dire les homosexuels, etc. Dieu aime les homosexuels, mais il veut que la famille soit un homme, une famille patriarcale, une famille basée sur la parole de Dieu, une famille qui s'aime, etc. Mais on voit tellement que le monde est dans les choses, on nous impose une manière de penser. Ça veut dire qu'on ne peut pas être contre certaines choses, certaines pensées. On peut respecter, mais ça veut dire que dès qu'on commence à s'exprimer, dès qu'on commence à parler de certains sujets, c'est sensible. Mais ça ne doit pas être sensible, ça doit être une discussion, ça doit être un échange, on doit être en capacité de parler avec amour, de discuter, d'échanger. Et c'est pour ça vraiment, je veux vraiment que Dieu puisse agir dans nos églises. Je veux vraiment que Dieu, comme il l'a dit, il veut bâtir son église. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Chacun de nous, on est pierre. Chacun de nous, on doit bâtir l'église. Mais on doit aussi être une communauté. On doit être aussi vraiment, c'est pas une église, par exemple, comme je disais, congolaise, française, européenne, asiatique, etc. Non, tous ensemble. Tous ensemble pour Christ, tous ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et on sera envoyé dans le monde entier. Mais avant d'être envoyé, on doit bâtir une église. On doit vraiment s'enraciner. La fondation, tu bâtis la fondation et le bâtiment sort. Et après, tu peux envoyer des gens jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce sera un camp de formation. Ce sera un camp vraiment pour bâtir l'œuvre de Dieu. On va voir des simples frères et sœurs, ils vont sortir du péché et ils vont devenir des grands hommes et femmes de Dieu, des grands chefs d'entreprise, etc. Parce que Dieu veut la transformation. Dieu veut qu'on puisse vraiment bâtir son œuvre. Et c'est pourquoi on va prier, parce que on ne veut pas faire trop long, on veut vraiment pouvoir prier. Et pour l'instant, on commence tranquillement. Donc, ce sera des prières de 15 minutes, 20 minutes, maximum 30 minutes. Et par la suite, on augmentera petit à petit. Donc, je t'invite vraiment à me laisser un commentaire. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite vraiment même à me donner des sujets de prière. On est ensemble. Si tu as une église, si tu as un endroit, si tu as des sujets de prière, on va les traiter. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui agit. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est rendre grâce à Dieu, parce qu'on nous dit qu'on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors on va dire merci à Dieu pour toutes les églises. Pas que mon église, pas que ton église, mais les églises de Christ, les églises inspirées du Saint-Esprit. Prions le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour les églises. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir et te dire merci. Merci pour les églises inspirées de Dieu. Merci pour ICC. Merci pour Vase d'honneur. Merci pour le nouveau souffle. Merci pour la compassion. Merci pour New Church Arbre de Vie. Merci, Seigneur Jésus, pour même les églises que je ne connais pas, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les petites églises parce que tu as dit de ne pas négliger les faibles commencements. Et ces églises vont devenir des méga churches. Ces églises vont avancer à cause de nos prières et à cause de leurs prières. Ce matin, je veux vraiment être cet intercesseur qui prie pour les églises. Alors je te dis merci Seigneur Jésus pour les églises. Merci pour toutes ces églises que tu as prévu de bâtir par la suite. Merci Seigneur Jésus pour toutes les églises qui vont naître dans les mois à venir, dans les années à venir. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as prévue. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces églises que moi-même je ne connais pas, mais que toi tu connais. Je pense à l'église du Bishop Chalo. Je pense à l'église vraiment de David Oyedepo. Je pense à ces grandes églises de Adeboye, l'église de Adeboye. Je pense à l'église vraiment de Chris Oyakilome. Je pense aux églises du Nigeria. Je pense à l'église de l'apôtre Joshua Selman. Je pense à toutes ces églises, Seigneur Jésus. Et je prie aussi pour les églises de France. J'ai prié pour les églises de Guadeloupe. Je prie pour les églises de Martinique. Je prie pour les églises de Guyane. Je prie pour les églises d'Afrique. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vraiment voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et comme le thème l'indique, c'est bâtir sur le roc. Donc on va prier vraiment que Dieu soit le roc, que Jésus soit le roc des églises, que vraiment Jésus soit au centre des églises, que ce ne soit pas un homme, une femme, que ce ne soit pas nous qui faisons ce qu'on veut, non, mais que ce soit Jésus qui soit au centre des églises. Prions le Seigneur.
Seigneur, ce matin, cet après-midi ou ce soir, je veux vraiment prier vraiment pour les églises, que Christ soit au centre de l'église, que les églises soient bâties sur le roc, afin que les églises soient stables, afin que les églises soient enracinées, afin que les églises soient bâties sur le roc, bâties sur la parole, bâties sur le fondement de Christ. Je bénis ton nom pour ce que tu vas faire et je te dis vraiment merci Seigneur Jésus, que nous puissions voir ta gloire. Je prie aussi pour cette chaîne YouTube, que cette chaîne YouTube soit bâtie sur le roc, bâtie sur ta parole, que vraiment tu puisses agir Seigneur Jésus à travers cette église et à travers cette chaîne YouTube au nom de Jésus. Amen. Et on va prier aussi pour être une communauté, qu'on puisse être dans l'unité, dans l'amour, parce que Christ est amour, Dieu est amour, et on veut être une communauté, on veut se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination en Christ, on accepte tout le monde, même le pauvre, même le SDF, on sait pas, tu sais pas si demain Dieu peut pas faire de lui un homme de Dieu, ou s'il ne peut pas faire de lui un chef d'entreprise, ou Dieu peut ne pas changer sa vie. C'est Dieu qui agit. Nous, on doit aimer les autres, alors on va prier pour être une communauté, qu'on soit dans l'unité, dans l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour nos églises, particulièrement la mienne, Seigneur Jésus, qu'on puisse être dans l'unité, qu'on puisse être dans l'amour, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, que vraiment on puisse être une communauté, qu'on puisse vraiment être une communauté, Seigneur Saint-Esprit, qu'on ne puisse pas faire pour un homme, qu'on ne puisse pas faire pour une femme, mais qu'on puisse faire pour Christ. Alors je prie pour l'unité, je prie pour l'amour, pour l'humilité, je prie vraiment pour que tu puisses agir, pour que tu puisses manifester ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et on nous dit que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Et dans le corps, il y a les pieds, dans le corps, il y a les mains, dans le corps, il y a les yeux, etc. Donc on va prier vraiment pour l'Église, qu'on puisse être un corps, pour que les gens puissent se sentir investis. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Donc on doit se dire, même une personne qui vient d'arriver, elle peut être importante pour Dieu. Donc on ne doit pas négliger les personnes. Donc on va prier vraiment pour qu'on soit le corps de Christ et que les gens puissent se sentir investis d'une mission, investis pour l'Église, investir pour faire les choses, parce que la pub, comme on dit entre guillemets, l'évangélisation, c'est vraiment Dieu qui agit. Mais si les hommes ne parlent pas de Dieu, comment les gens vont être attirés à l'Église? Comment les gens vont être attirés à Dieu? Comment les gens vont venir, par exemple, sur cette chaîne YouTube si tu ne diffuses pas le message, si tu ne parles pas de cette chaîne YouTube à quelqu'un? Alors on va prier vraiment pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es la tête, nous sommes ton corps. Alors nous prions vraiment pour que nous puissions être le corps de Christ. Nous prions vraiment qu'il n'y ait pas de petit, qu'il n'y ait pas de grand, mais que tout le monde puisse s'engager, qu'on puisse être cette communauté, qu'on puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, que tu puisses vraiment manifester ta gloire à travers ton Église, qu'on puisse être dans l'amour, qu'on puisse être cette communauté qui va manifester ta gloire, qu'il n'y ait pas de racisme, de discrimination, qu'il n'y ait pas de compétition, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas d'orgueil, mais que vraiment il y ait l'unité, que vraiment nous soyons cette communauté, que vraiment nous puissions être ce corps et que toi tu sois la tête, que nous puissions être ensemble, que chaque frère et sœur, chaque nouvelle personne qui viendront puisse se sentir engagé, même sur cette chaîne YouTube, qui puisse se sentir engagé de diffuser le message, qui puisse se sentir engagé d'envoyer des messages pour que nous puissions prier, que vraiment ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Et on nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas les discours de la sagesse, etc., humaine, mais c'est la puissance. On va demander aussi la puissance, que Dieu puisse manifester la puissance dans son Église, parce que on veut des résultats, on veut que Dieu puisse agir. Quelqu'un te demande la prière, Dieu agit. Dieu doit donner la solution, Dieu doit donner vraiment les choses. Alors prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles ou en discours persuasifs de la sagesse humaine, mais en démonstration de puissance. Alors je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu manifestes ta puissance dans ton Église, que tu manifestes aussi ta puissance dans cette chaîne YouTube. Nous prions vraiment que tu manifestes ta gloire, que la puissance d'en haut, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu descende sur cette chaîne YouTube, qu'elle descende aussi dans nos églises. Nous voulons voir des églises puissantes, nous voulons voir des églises qui ne négocient pas avec le diable, qui ne négocient pas avec les sorciers, marabouts, vaudous, mahémis, scientologues. Nous voulons vraiment que la puissance d'en haut puisse faire fléchir les genoux aux choses qui ne sont pas de Dieu, faire fléchir les genoux aux sorciers, etc. Nous voulons vraiment que ta gloire se manifeste, que ta gloire se répande au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier aussi pour les finances.
Parce qu'on ne va pas se mentir, les finances sont importantes dans le royaume de Dieu. C'est vrai que Dieu nous dit, à lui appartient l'or et l'argent, mais si nous n'investissons pas dans le royaume de Dieu, on ne pourra pas bâtir son œuvre. On ne pourra pas aider aider à faire des entreprises, aider à trouver des travails pour les gens, etc. Donc nous allons prier que Dieu nous donne les finances, que Dieu pourvoie aux besoins, que ce soit le matériel, que ce soit la construction, toutes ces choses-là, que vraiment Dieu pourvoit aux besoins, mais aussi qu'il nous donne le cœur de semer dans son œuvre. Le cœur vraiment de nous engager pour que nous puissions bâtir des églises. Nous voyons ICC, ils ont construit au Congo, ils ont construit en France. Nous voyons la compassion qui avance aussi. Toutes ces églises qui avancent, c'est merveilleux de voir ça. On doit être dans la joie parce que si Dieu fait avec eux, il peut faire avec nous et il peut faire avec toi demain. Alors prions le Seigneur. Seigneur, je prie parce qu'à toi appartient l'or et l'argent. Alors viens nous donner ce cœur pour investir. Viens nous donner ce cœur pour te donner. Viens nous donner ce cœur pour semer dans ton royaume. Je prie pour qu'on puisse être des donateurs, qu'on puisse vraiment bâtir cette église. Je prie pour moi le premier, mais je prie aussi pour mes frères et sœurs, pour toutes les personnes de cette chaîne YouTube, mais aussi pour toutes les personnes des églises qui puissent avoir le cœur de donner, mais que toi aussi tu puisses leur rendre au centuple. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, qu'on puisse bâtir ton œuvre, que nous puissions voir dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'une église sort à travers cette chaîne YouTube, que grâce à cette chaîne YouTube, grâce à mes frères et sœurs, nous puissions bâtir ton œuvre, nous puissions vraiment bâtir un QG à ta gloire. Et ils verront qu'ils auront participé à l'élaboration, la construction de cette église à cause de leurs prières, à cause de leurs finances, à cause de tout ça. Je veux vraiment te dire merci au nom de Jésus. Amen. Et comme le temps est imparti, on ne va pas faire trop long, donc on va vraiment rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toi, rends grâce à Dieu pour moi, pour cette chaîne YouTube, pour toutes les églises et pour toutes les prières que nous avons fait monter vers lui. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci. Merci pour les prières que nous avons fait monter vers toi. Merci pour mon frère et ma sœur qui regardent et écoutent ce message. Merci pour l'engagement de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire dans les mois à venir, dans les années à venir. Merci pour cette chaîne YouTube, merci pour les gens qui vont s'abonner, les gens qui vont envoyer des messages, les gens qui vont envoyer des prières pour qu'on puisse prier pour eux. Merci parce que nous allons bâtir ton œuvre. Je parle en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en France, partout jusqu'aux extrémités de la terre. Nous verrons des églises pousser à cause de nos prières et à cause de ton nom. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour les prières que nous avons fait monter vers toi. Nous scellons les prières par le sang de Jésus et nous terminons par car c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On se retrouve la semaine prochaine pour nos prières et je vous dis bye bye.